Bonjour chers Gémeaux, bienvenue chez Inbal Tarot. J'aimerais aujourd'hui regarder avec vous ce qui vous attend en mars 2025. Cette lecture, cette vidéo est pour vous si vous avez les Gémeaux en signe lunaire, vénusien, ascendant et ou solaire. D'accord, voyons voir. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Que se passe-t-il en mars 2025? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voici les cartes de printemps Witchcraft. Là, regarde. Regarde, oracle de printemps. Oracle de printemps Witchcraft. Je vais tirer une carte pour toi. Et ensuite, nous verrons à la fin quel est ton message pour le printemps, d'accord? Alors, voyons voir. Juste à temps pour Mars. Alors, Gémeaux, Gémeaux. En mars 2025, s'il vous plaît. D'accord. Bien. Hop. Cette carte, bien. Je la pose ainsi, Gémeaux. C'est bien. Je vais d'abord voir ce qui de négatif va t'arriver, ce qui de positif va t'arriver. Comment cela se passera professionnellement pour toi. En mars, ce qui se passera sur le plan amoureux. Et puis, en fait, je retourne cette carte pour vraiment bien résumer précisément et exactement le tout en détail, d'accord? Voyons voir. Là, ça. Zach, 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 Zach. Gémeaux. Ceci est le mal, le négatif. D'accord. Ceci est le positif, le beau de mars 2025 pour toi. Ici, j'ai le professionnel, le financier, le développement personnel, responsabilité, au quotidien. Cette carte nous donnera plus d'éclaircissement. Et ici, je regarde ta vie amoureuse pour le mois de mars. Quel est le négatif qui s'annonce pour toi? 3 de coupés ici. J'ai l'impression, Gémeaux, que tu auras du mal à garder quelqu'un à distance. D'accord, c'est ceci. Je t'aime bien, je t'aime, mais s'il te plaît, reste de l'autre côté de la rivière. Il y a une personne, Gémeaux, que tu aimes beaucoup. D'accord, cette personne est importante pour toi. Cette personne a une place dans ton cœur. Je pense qu'il s'agit ici d'un parent ou d'une collègue, d'une bonne amie. Donc il y a une personne que tu aimes platoniquement, beaucoup. Et en mars, tu auras du mal à garder cette personne à distance parce que cette personne veut se rapprocher de toi en marche. Donc veut probablement t'impliquer dans quelque chose ici. Euh, T'impliquer. Il semble que quelqu'un dans ton entourage, Gémeaux, ait certainement des problèmes dans la vie privée, peut-être avec le mari, la femme. Peut-être qu'un problème est apparu dans la famille, chez ta tante préférée, disons. Et maintenant, tu dois en mars réussir d'une manière ou d'une autre. Oui, de faire comprendre à la tante, hé, je t'aime, tu es très importante pour moi, mais s'il te plaît, reste de l'autre côté de la rivière, s'il te plaît, ne m'apporte pas de tels sujets. D'accord, Rita Lequèche. Désolée. Pardon, je dois boire de l'eau un instant. Gémeaux. Écoutez. Non, je n'ai pas encore fini. Écoutez. En mars 2025, tu pourrais avoir du mal à t'enthousiasmer pour de nouvelles choses. Je ne te vois pas vraiment aventureux en mars. Tu souhaites rester dans ta zone de confort. Tu veux manger ce que tu as toujours mangé. Tu veux t'asseoir là où tu t'es toujours assis. Tu ne veux pas de changement dans ta vie. En marche. Je vois justement que tu... Ici, en mars, tu préfères rester dans ta zone de confort. C'est un peu comme, hé, ne le prends pas mal, mais je ne veux pas échanger mon canapé. Ne le prends pas mal, mais je ne veux pas que les plantes soient changées maintenant. Non, les nouvelles plantes ne me conviennent pas. Non, le canapé ne me plaît pas. Donc, tu es très réticent au changement en mars, car tu as aussi besoin psychologiquement de cette stabilité pour le moment, et c'est un très beau sentiment, c'est un bon sentiment. Profite de ce sentiment, Gémeaux. Non, un mois dans votre zone de confort ne signifie pas que votre vie est à nouveau sur les rails. À côté de toi? Alors,
Profite de cela, tu aimes, tu veux avoir cette stabilité en Mars, tu ne veux rien. De nouveau dans l'estomac, rien de nouveau devant les yeux, rien de nouveau sous ton derrière. Et c'est aussi bien que tu te stabilises un peu au printemps en gardant de nouvelles impressions à distance de toi. D'accord. Tu ne veux pas de nouvelles impressions? Même si tu réserves un voyage, des vacances, je ne te vois même pas aller dans de nouveaux endroits. Non. Tu dis alors, j'étais déjà sur cette plage, je la connais, j'irai là-bas, je ne vais pas chercher quelque chose de nouveau maintenant. Donc, d'accord? Tu en as besoin? Tu en as besoin? On voit ici, regarde vers le passé, tu vois les nuages là-bas. Tu viens juste de sortir d'une tempête. Et tu dois te retrouver, Gémeaux. Et tu en as besoin en ce moment sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, que tu puisses faire une pause. Tu n'as pas besoin de traiter quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui est positif ici en mars 2025? 10 des épées, oui, c'est le calme après la tempête, n'est-ce pas? 10 des épées, quoi que ce soit qui te tourmente en ce moment, Gémeaux, en mars, c'est fini. D'accord. J'ai aussi l'impression ici que tu vas trouver une solution pour un problème physique qui t'accompagne depuis environ 10 ans. Oui, oui, je le vois ici, tu as là. Depuis 10 ans, il y a quelque chose qui te dérange et en mars, tu trouves la solution à cela. Avec le Dix des épées, j'ai aussi en même temps l'impression, d'accord, as-tu un jardin, un balcon ou là? À l'entrée de la maison, ça peut aussi être, peu importe, quelque part tu as du verre chez toi, sur le balcon. À l'entrée de la maison, dans ton jardin, si en mars, je le dis comme ça, pas si ça va arriver. Je le vois très clairement ici, en mars. À un tel endroit, Gémeaux, une magnifique et rare fleur va pousser que tu n'as jamais vue dans ta région, dans ce monde. Qu'une telle fleur n'a jamais poussé sur ton balcon, dans ton jardin, tu n'as jamais vu une telle fleur, même là à l'entrée de la maison, jamais. Cette fleur te donnera un signe que tu es maintenant prêt pour un nouveau départ. Cette fleur, Gémeaux, vient d'une personne décédée. Oui, cela vient d'une personne décédée. Et grâce à cette nouvelle fleur, tu reçois, en quelque sorte, le signal de départ pour du nouveau. D'accord? Que se passe-t-il professionnellement? Barre oblique financièrement. 4 de l'Église. Et la nuit. Mais c'est de l'argent, après tout. Alors, nous avons ici, regarde, je te montre de près. Ceci est ce que tu connais. Ceci est la nouveauté qui t'est présentée. Une sirène, une créature fantastique. Regarde Gémeaux, un monde inconnu. Quelque chose de nouveau pour toi. Quelque chose pourrait raviver tes sentiments. Faire revivre, regarde, derrière moi, il y a même une cascade. Et toi, tu dis, bah non, je reste avec ce que je connais, dis-tu ici en mars. Et le regard est aussi dirigé vers le 3 des coupes, ici, oui, ce que tu connais. Tu veux rester proche. Et nous avons ici aussi avec la cascade, nous avons ainsi l'indication de la carte de la mort, d'accord? La carte de la mort concerne une carte du tout ou rien. La carte de la mort est le moment où tu prononces le divorce. Après cela, rien ne peut plus être comme avant. Peu importe si vous vous divorcez ou non. Rien n'est plus comme c'était. La carte de la mort est aussi. Par exemple, lorsque tu te fais opérer. Si tu as, par exemple, subi une opération esthétique, une fois qu'une incision a été faite, tu peux aussi, en MTC, ici nous avons aussi l'acupuncture, représentée, bien sûr, par exemple, dans la médecine traditionnelle chinoise, rien n'est plus comme avant. Et aussi, oui, tu ne peux plus avoir la même apparence qu'avant. C'est la mort et la renaissance. Après que la carte de la mort a été réalisée, la chenille s'est transformée en papillon. Il n'y a plus de retour en arrière. Un papillon ne peut plus redevenir une chenille. Voilà. Et un indice similaire, oui, est ici. Aussi avec la cascade. Tu vois ça? Que se passe-t-il avec une cascade? Qu'est-ce avec une chute? Quand l'eau
est tombé ici une fois, a coulé dans ce cas, pardon, cascade, quand l'eau a coulé ici une fois. Il n'y a plus de retour en arrière. D'accord. Là, il n'y a plus de retour en arrière. Et regarde, tu as ici plein de petites cascades chez toi et des gémeaux. Des gémeaux. Tu dis littéralement ici, collègue, j'ai une cascade derrière moi, d'où il n'y a absolument pas de retour possible. Rien ne sera. Plus jamais comme avant. J'ai encore ici les répercussions de cette méga énorme cascade. Ne viens pas maintenant avec de nouvelles petites cascades. Ne viens pas avec de nouvelles idées. Donc, tu ne veux absolument aucun changement ici en mars 2025, ni professionnellement, ni financièrement. Tu veux littéralement éloigner ce qui, maintenant encore, ton humeur d'une certaine manière. Comment puis-je appeler ça? Ton humeur d'une certaine manière. Ainsi, pourrait revivre. Tu ne veux pas de feu. Non, tu ne veux pas de feu en mars, tu ne veux pas de nouvelles idées, tu veux profiter du calme après la tempête. Alors, quand j'ai demandé ce qui t'attendait, tu tremblais vraiment? Il ne faut surtout pas que quelque chose m'arrive, tout doit rester comme c'est en mars, d'accord? Y a-t-il aussi pour ta vie amoureuse Gémeaux, la grande prêtresse, tu élabores un plan, tu as un plan envers quelqu'un et tu élabores dans l'ombre quelque chose, tu as une stratégie, tu essaies actuellement d'atteindre quelque chose avec quelqu'un. La carte suivante est l'impératrice, troisième arcane majeur. Et tu es vraiment très sûr de toi à ce sujet en mars, que ton plan va absolument et certainement fonctionner, que tu pourras amener ton partenaire de conversation au point précis où tu veux qu'il ou elle soit. Je vais maintenant vérifier ce qui va exactement se passer ici. Je vais extraire beaucoup plus de détails. D'ailleurs, tu as jusqu'au 24, jusqu'à lundi inclus. Tu as encore 50% de réduction sur la suite. C'est pour la Saint-Valentin. Oui, oui. Pas besoin de saisir quoi que ce soit. C'est automatiquement déduit dans le panier. D'accord? Ta carte oracle de magie sexuelle est-elle 36? Quoi? Je te lis? Je passe une lame invisible sur mon corps, marquée par le plaisir des dents. Dans la tentation, je rencontre chair et sang. Je passe une lame invisible sur mon corps, marquée par le plaisir des dents. Dans la tentation, je rencontre chair et sang. Gémeaux. Accroche-toi. Cela ne m'étonnerait pas si tu, vraiment, après, certainement, cette phase de stagnation ici, à partir, disons, du moment où la fleur devient visible ici, et tu as cette lumière verte pour le redémarrage, tu vas ensuite expérimenter pas mal. Oui, tu vas pas mal expérimenter. Donc, il se peut qu'un volcan éclate soudainement vers la fin mars, avril, mais alors? Mais nous allons voir maintenant. Je vais d'abord regarder ici. Je regarde ici un instant. Je regarde ici. Oui, je regarde ici en ce qui concerne le travail et les finances. Gémeaux, je vais extraire encore plus d'informations ici. Je suis surtout intéressée ici par rapport à ta vie amoureuse, si ta magie va fonctionner ici, si tu vas réussir à imposer tes objectifs face à quelqu'un que tu as en vue ici et que tu souhaites diriger, pour ainsi dire. Je vais voir ce qui se passe exactement, ce qui s'approche de toi, si quelque chose s'approche de toi. Et ensuite, je vais aussi vérifier ici ce que cette personne, ton vis-à-vis, te cache ici. Et avec l'aide de ces cartes temporelles, je vais vérifier quand le prochain contact aura lieu ici. Le lien pour la suite des Gémeaux se trouve d'une part en bas dans la boîte d'informations et dans le commentaire en haut. Si mon style te plaît, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté. Je souhaite le meilleur. Au revoir.